menu du jour, en entrée, donc cookies aux courgettes d'André Clisson, Oui. pain perdu à la concoyote de Lou Blazer. Pour le plat, soleil dans l'assiette de Marguerite Bonamy. Entrée, plat, dessert, inspiré des recettes consignées par les déportés et actualisées par les élèves. On a modifié parce qu'il y avait beaucoup de viande et du coup on s'est dit que c'était peut-être bien de mettre du coup une recette végétarienne comme du coup c'est pas du tout la même époque. Nous on s'est inspiré du dessin et on a revisité la recette de la langouste herbidore. Donc nous pour faire des choses plus petites, au lieu de la langouste on va prendre des crevettes. On va faire pareil, on va griller la crevette et au lieu de la mettre dans la carapace, on va la mettre dans une crique de pommes de terre. On a choisi de lui rendre hommage en faisant des macarons à la pomme et on a vu dans ses recettes qu'il y avait des recettes de macarons. S'appliquer, imaginer la cuisson des épluchures de pommes de terre ou créer à partir de produits en vogue à l'époque, le défi a largement été relevé, de l'émotion à la table, du musée au lycée, des mots à l'assiette. Quand on était au musée, quand vraiment ils étaient dans les lieux, quand ils ont vraiment touché les originaux, à ce moment-là, oui, là, ils ont vraiment senti. Maintenant, c'est vrai qu'on les voit, ils sont dans leur monde à eux, dans leur cuisine. Voilà, quoi, ils sont dans l'action. C'est un sujet qui n'est pas forcément évident pour des jeunes et au fur et à mesure des travaux qu'on a mis en place avec les collègues, ils se sont montrés vraiment très très motivés, très impliqués. J'espère que ça a mobilisé tout ce qui est peut-être côté citoyen, engagement, qu'on va le sentir plus tard dans leurs recettes, dans leurs futurs métiers et qu'ils vont y revenir. J'espère qu'ils vont revenir aussi au musée en voyant les choses différemment. La cuisine, arme de résistance. La cuisine, symbole de vie et d'avenir. En faisant ces liens et en plongeant dans l'histoire des carnets du musée, la classe a changé, grandi, fière d'avoir été à la hauteur. Concrètement, on s'intéressait à des personnes, aux recettes de personnes qui ont réellement existé dans une période historique et ça a donné du sens pour eux et on a fait le lien avec leur futur métier puisque ce devoir de mémoire leur a permis de conscientiser en fait l'importance de leur métier. Puisque cuisiner, c'est aussi exister, c'est aussi partager. Et l'aboutissement, on l'a aujourd'hui dans ce moment de convivialité et de partage. Je pense que dans les camps, c'est de ça dont ils rêvaient, en fait. Vous voyez, c'était vraiment ces festins, on n'avait pas envie de manger ce qu'on mangeait au quotidien et c'est ça qu'ils écrivaient. Et je trouve ça super émouvant que vous les ayez réimaginé, refait à votre sauce, modernisé, etc. Enfin, c'est incroyable, quoi. Les fruits de ce travail seront présentés sous forme d'exposition au Musée de la Résistance à l'occasion des Journées du patrimoine.